Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons voir, toujours dans le menu Studio, comment utiliser des personnages, des characters en 3D ou 2D. Vous avez donc différentes catégories. Il y a les personnages en 3D, qui ressemblent donc aux personnages Pixar, mais il y en a d'autres, vous voyez ici. On peut agrandir un petit peu. Voilà, on voit mieux là. C'est un mélange de différents personnages, il y a même des animaux, des extraterrestres. Et on voit tout de suite que ce sont des personnages à thème, d'accord, ou avec des métiers. Et donc ceux-là, on ne peut pas les personnaliser. Ils ont plusieurs actions, entre 20 et 30, mais on ne peut pas les personnaliser, on ne peut pas modifier leur apparence. Et on ne peut pas non plus synchroniser la voix. Vous avez ensuite ceux-ci qui sont en 2D. Voilà, c'est graphiquement très différent. Toujours en 2D, spécifique à une start-up. D'accord, équipe start-up. Ici, vous avez les fameux bobblehead ou les têtes à bulles. Donc, vous pouvez remplacer la tête par la photo d'un ami ou votre tête à vous. Les minimal, des personnages de type minimal, donc certains traits, certaines couleurs. Le flow, voilà, qui est sympa aussi. Toujours en 2D. Les personnages doodle, gribouillis. Il y a quelques animaux, des petites filles en couleur ou seulement crayonnées en blanc et noir. Les animaux, ça aussi c'est en 3D, donc ils sont très très mignons. La 2D classée, avec des tons un peu plus pastel, très sympa. Et les scènes, et ça c'est soit des mains, soit des scènes toutes entières, que vous pouvez utiliser, c'est de la 3D aussi. Voilà, vous voyez, c'est assez fourni. Donc c'est des personnages qui sont mis en scène. Donc ça c'est très pratique parce que vous pouvez directement utiliser la scène. Par exemple ici, elle frappe une balle. Ça vous pouvez absolument pas le faire aussi bien. Donc c'est de véritables petits films d'animation 3D. Très très sympa. Celle-ci aussi, Office on the Beach, le bureau sur la plage. Si vous voulez faire une petite pub pour les nomades digitaux. Voilà. Un petit calendrier qui s'anime. Une petite montre. Explorer tout ça, énormément de choses à voir, à tester. Très bien, on va tester tout de suite les personnages 3D, ce qui sont vraiment très intéressants. Essayons le Maui, le personnage Maui. Si vous n'avez pas ce signe-là, c'est que le personnage est déjà enregistré, vous l'avez déjà téléchargé sur votre ordinateur. Il est en mémoire, donc je peux l'utiliser tout de suite. Il va quand même connecter la source, et voilà notre ami. Donc si je clique sur lui, regardez, vous avez les paramètres, les motions, les effects, et vous avez uniquement ici les actions. Donc il n'y a aucune possibilité de le personnaliser. Et ici, le menu au-dessus de lui, c'est pareil, il n'y a que les nouvelles actions. Cependant, vous pouvez tourner le personnage à droite ou à gauche. Il faut bien comprendre une chose, il y a une grosse différence entre la 2D et la 3D, la rotation 2D ou la rotation 3D. Dans la 2D, vous avez uniquement les angles de rotation X et Y, et pour la 3D, vous avez les angles de rotation X et Y, plus des axes de rotation X, Y ou Z. Et donc pour les caractères prédéfinis, pour les personnages prédéfinis, vous n'aurez que la rotation 2D que vous retrouvez ici, également dans le menu Properties, voilà le flip, à droite gauche et haut et bas. Très bien. Et vous donc pouvez jouer aussi sur les angles extrêmes ici du carré qui l'entoure et qui le représente en fait sur, comment dire, une toile dans l'espace. Regardez, hop. Voilà, donc ça lui donne une perspective. Voilà. Donc avec tout ça, vous avez quand même quelques possibilités de bouger, d'animer le personnage, de le placer comme vous voulez. Donc je le clique, Add New, voilà. Et donc vous voyez, il y a quand même moins d'animation possible. Ben, on va le faire danser, évidemment. Allez, qui nous fait sa petite
Une danse hawaïenne, sympa, hein. Donc, en général, il se présente avec ce mouvement de salutation, un petit coucou de la main comme ça. Et comme je vous disais, il n'est pas possible de synchroniser le son. Je rentre dans le menu musique et le sous-menu speech. Admettons que j'écrive ici un petit texte et que je génère des paroles. Je vais mettre bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, on pourrait mettre aloha. Donc c'est pas une femelle, c'est un mâle. On va mettre mâle 1 et on va générer. Donc. Aloha, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà. C'est bon pour moi. Regardez, je le mets là. Et si maintenant je fais clic 3, regardez bien. Il n'y a pas de possibilité de synchroniser. Mais il y a un moyen de tricher en quelque sorte. Ça dépend des personnages. Et s'ils ont cette action, talking, parler, vous pouvez tricher un peu, regardez. Aloha, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est pas terrible, hein, parce qu'il va très très vite, il parle beaucoup trop vite. Il faudrait faire un texte plus long. Mais voilà comment tricher un petit peu. Et c'est la seule possibilité qu'on ait avec ces personnages prédéfinis. Et bien sûr, c'est la même chose pour tous les autres, hein. Le doodle, qu'est-ce qu'on va prendre? Steak Lady. Notre amie Steak Lady, qui est très sympa. On peut aussi la faire parler. Talking. Aloha, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous avons une autre possibilité ici en coupant le clip directement. Vous l'effacez. Aloha, bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite technique pour contourner le problème. Et vous la remettez là. Sinon elle disparaît quoi. Il faut la remettre au même endroit ici. À peu de choses près. On peut y faire faire un autre... Hop. Hop. Vous avez vu, hein, ça le fait bien là. Aloha, bonjour, j'espère que vous allez bien. On dirait presque que c'est synchronisé. Même bon si elle a une voix masculine. Donc c'est à vous de connaître vraiment les personnages, les mouvements. Ça demande en fait beaucoup d'entraînement. Il faut explorer, tester des personnages et jouer donc comme ça avec la non-synchronisation des personnages. On va regarder ceux-là qui sont très 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 sympas. J'adore ce petit poussin. J'ai fait d'ailleurs une animation, un conte avec ce petit poussin. New action, regardez, flying. Regardez. Hop. Sympa, hein? Donc qui pourrait voler avec notre ami. Petite précision comparée aux personnages 3D customisables. Ici, lorsque vous cliquez dans le clip sur l'action, vous ouvrez le menu action avec le bouton gauche de la souris. En cliquant avec le bouton droit, vous allez ouvrir un petit menu qui concerne l'activation du début et de la fin de cette action. Donc ça enlève le démarrage et donc il ne reste plus que l'action de voler. Vous voyez, il n'y a plus le démarrage où il est passif et ensuite il se met en branle. Mais là, du coup, vous pouvez le faire voler presque à l'infini si vous enlevez aussi la fin. Disable ending. Regardez là maintenant, il va voler jusqu'à ce qu'il disparaisse. C'est des petites choses à savoir. On a vu donc quelques personnages de type 3D Pixar, le Doodle ou Gribouille, et ces autres personnages ici en 3D, des petits animaux. On va maintenant tester avec Supreme. Alors, par exemple, je vais télécharger Teacher Guy. Allez. Donc, vous appuyez bien sur le petit symbole télécharger. Il met un certain temps selon la complexité, le nombre d'informations, la longueur aussi du clip. Ça dépend évidemment de votre connexion, de la vitesse de votre connexion Internet. 100%, c'est bon. Je clique et je lâche, donc il connecte à la source. Et voilà notre homme. Donc si je clique sur le gars,
de Guy. Vous voyez qu'il a plusieurs actions. On est sur Wave, sur saluer. Alors on essaye ça. Boire un café, d'accord. Voilà. Très bien. On va rajouter un personnage qui est dessous, Charles, que j'avais déjà téléchargé une fois. Donc bien sûr, il se met au milieu, au centre. Voilà 2 personnages. On continue. Ensuite, minimal. J'avais déjà chargé Jane. Jane qui est là. Donc on n'a pas regardé, mais notre ami Charles, vous voyez, il a aussi quelques actions sympathiques. Thumbs up. Et notre amie Jane également. Là en talking, il faut regarder de plus près. Alors, si par exemple là, la résolution, je la trouve vraiment pas belle, je pourrais la changer. En cliquant sur une piste vide, j'ouvre les paramètres du canevas. Ici, Editing Mode, Low ou High. Si je fais High, voilà. Vous avez vu un petit peu la différence? Ça vous permet de prévisualiser le rendu que ça aura une fois exporté. On va laisser en Low. On continue d'importer des personnages. Flow. Allez, on va prendre celui-ci. Donc bien sûr, pendant qu'il télécharge, vous pouvez aller faire autre chose. Hein. Classer. On va prendre le panda. Hop. On peut revenir ici sur notre flow. Ça continue à télécharger, vous voyez. Et si je vais vers Classy, on peut voir que là aussi ça télécharge. C'est l'un après l'autre. C'est-à-dire qu'une fois que l'un est fini, il téléchargera seulement l'autre. Donc, The Girl, elle est téléchargée. Hop, donc je vous rappelle, raccourci clavier F, qui permet d'adapter, de recentrer le canevas à sa fenêtre. On commence à être un peu nombreux là. On va la réduire comme ceci. Petite fille. Et enfin, donc, on a notre ami le panda. Hop. Le voilà. Et donc, cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle a comme option? Voilà, tout ça. Girly. Qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est ça, girly. Très bien. Le panda, qu'est-ce qu'il a comme option? Scratching head, ok. Se gratter la tête. Allez, on fait ça. Il est noir sur noir, on ne voit pas. Donc ce qu'on peut faire, regardez, je clique sur le canevas, ça ouvre ici les paramètres du canevas et je change la couleur. Allez, on va changer, on va mettre... Ah, ça c'est pas mal. Là, on voit tout de suite le panda qui se gratte effectivement la tête. Voilà, donc vous pouvez sans aucun problème mélanger tout type de personnages 2D, 3D. Il suffit de les importer ici dans la chronologie, dans la timeline. Et leur donner des actions diverses et variées. Alors il y a une petite astuce que je voulais vous montrer parce que, regardez, là par exemple, je peux l'agrandir mais je ne peux pas réduire. Comme je vous disais, parce que chaque action a une certaine durée pour se mettre en place, Disable Starting Animation ou Disable Ending Animation. Vous pouvez réduire l'animation, parce que du coup, maintenant, il n'y a plus de départ d'action. On est directement dans l'action. Vous voyez, maintenant, il fait que boire son café. Donc, il faut cliquer ici, mais cliquez droit, et ça ouvre ici. Si vous cliquez droit dans le clip, ça ouvre l'autre menu. D'accord? Une petite différence. Voilà. Donc, autre astuce, c'est que vous pouvez bien sûr couper le clip. Et donc, du coup, il s'arrête. Regardez bien. J'ai coupé donc les deux parties et je n'ai plus ce carré sur cette première partie. Du coup, je ne peux plus jouer sur la fin. Donc, enable ou disable, activer ou désactiver, ça ne changera rien, regardez. Alors qu'ici, si je réactive, donc il faut se mettre là, hein, ending animation, si je réactive la fin de l'animation, il va bien s'arrêter.
Donc ça aussi, c'est une petite subtilité. Et on va voir si inversement, et la même chose donc, et je ne peux jouer que sur l'arrière. Alors que l'avant, vous voyez, eh ben, je l'ai réactivé, ça ne change rien. Si je vais réactiver le départ ici, Enable Starting, ça aura une conséquence. Regardez bien, voilà. Il part bien du début de l'action, il est passif là, et si je lance, enfin je ne vais pas le lancer, je vais le laisser comme ça, hop, il fait ceci. Alors qu'ici, non, ça n'a pas joué sur le début de l'action. Donc là aussi, petite subtilité, si vous coupez un clip en deux, vous le coupez vraiment, le début et la fin ne sont plus liés. Donc vous ne pourrez agir que ici, sur cette deuxième partie, sur l'arrière, la fin, et sur cette première partie, sur le début. Voilà, une petite subtilité à connaître, surtout lorsque vous voulez enchaîner des actions. On va rajouter pour finir un personnage 3D. On va prendre 3D ici. On va prendre notre ami le zèbre, que j'aime beaucoup. Vous voyez, j'ai ici appuyé sur le cœur. Donc le cœur est devenu plein. Et si maintenant je veux chercher les favoris, regardez, c'est ici. Je clique là et voilà, il est dans mes favoris. Donc ça permet d'avoir un accès rapide. Vous pouvez aussi, bien sûr, ici utiliser le menu nouveau. Donc comme il publie régulièrement de nouveaux personnages, vous pouvez mettre nouveau, les plus populaires par nom ou ceux que vous avez déjà. Voilà, ça c'est tous ceux que j'avais déjà téléchargés et qui sont dans mon ordinateur. Donc nous avons notre zèbre ici dans l'image, qui est très très sympa. Et comme je vous disais, vous pouvez tout à fait mélanger les genres, mélanger les styles. Et cela est vrai également pour les décors. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Comment ajouter un décor. On va garder cette base et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.